de Dieu, lorsqu'il faut passer de l'invisible à la manifestation de quelque chose qui vient de Dieu, c'est lui qui est en œuvre, qui est en action. Mais c'est une personne. Et c'est la personne la plus méprisée, la plus méconnue, la plus banalisée, la plus sous-estimée. Pas volontairement. La plupart du temps, c'est involontaire. Mais c'est la personne et pourtant, à ne surtout pas mépriser. Parce que tout ce qui vient de Dieu transite par lui. Et s'il est offensé, tout ce qui vient du Père, tout ce qui vient du Fils, passe par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit n'est pas à sa place, quand il n'est pas reconnu, quand il n'est pas honoré, quand il n'est pas respecté, quand il n'est pas désiré, le Saint-Esprit est tellement sensible. C'est un gentleman. Mais il est extrêmement exigeant. Tu peux rater le Saint-Esprit juste avec une parole. Juste avec une parole légère, par une simple parole. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit, mais quand tu vas lire n'attristez pas le Saint-Esprit dans Éphésiens, je crois que c'est Éphésiens 4, quand tu vas voir ça, avant ça, il parle d'abord des paroles. Il dit qu'aucune parole mauvaise ne sort de vos bouches. Juste avant ça. Et puis après, le verset suivant, c'est dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Attention, on peut attrister, c'est-à-dire que dès que tu dis ça, il se met de côté. Il dit tu penses que je suis un copain? Je suis là pour t'aider. On m'appelle Parakletos. Allô, Parakletos. Je suis l'aide. Je suis celui dont tu as besoin. Sans moi, tu ne peux rien faire. Mais on peut l'offenser. C'est pour ça que tu dois faire attention à tes paroles. Je connais des gens qui avaient des visions, qui avaient des songes, qui avaient des yeux ouverts. Le jour, simplement en blaguant, tu dis, oh, j'en ai un peu marre d'avoir toujours des visions comme ça. C'est fini. Chou, tu as fermé les yeux. Il dit, tu ne vois plus rien. Moi, je m'appelle une fois, j'ai juste fait une plaisanterie. Oh Seigneur, vraiment. Quand tu me saisis là, parce que quand il me saisit, des fois, c'est une telle électricité, c'est un feu qui me pénètre, et puis des fois, les larmes sortent. Il y a quelques années, j'ai juste fait une blague. Oh Seigneur, j'en ai un peu assez de pleurer. Dès que j'ai dit ça, j'ai senti que je l'ai vexé. Et je peux te garantir que je n'ai plus ressenti cette présence-là, cette manifestation de lui-là, pendant plusieurs mois. J'ai dit, Seigneur, je demande pardon. Non, on ne plaisante, non, le Saint-Esprit. On ne plaisante pas avec lui. Fais attention à ta bouche. Je t'en supplie. Fais attention à lui. Il est extraordinairement magnifique. Le titre de mon message, c'est le Saint-Esprit a été donné pour beaucoup plus que le parler en langue. C'est ça que tu vas comprendre aujourd'hui. Il a été donné beaucoup plus que pour le parler en langue. Quelqu'un me dit Amen. Le problème, c'est pas que tu ne l'as pas reçu. Le problème pour beaucoup d'entre nous, tu l'as reçu, mais tu vas voir tout à l'heure, tu n'es pas allé plus loin. Mais sinon, quand il vient, il te rend méconnaissable. C'est-à-dire que les gens te connaissent, mais en même temps, ils ne te connaissent pas. Ils disent, mais c'est bizarre, je le connais, on a fait l'école ensemble. C'est-à-dire que c'est là qu'ils commencent à dire, mais attends, n'est-ce pas l'enfant de Marie, Joseph? On le connaît. Mais d'où lui viennent ces paroles? D'où lui vient cette autorité? D'où lui vient cette puissance? Comment il parle? Il commande avec autorité aux démons, puis les démons lui obéissent. Je le connais, mais je ne le connais plus. Je le connais, je ne le connais pas. C'est qui ça? C'est le Saint-Esprit. Normalement, quand le Saint-Esprit vient, tu as reçu la capacité de dominer ce qui te dominait, d'assujettir ce qui t'assujettissait. Tu n'es plus une victime, tu n'es plus vaincu. Il faut arrêter de dire, ah, non, c'est parce que tu n'es pas allé plus loin. Tu vois, le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on a prié pour demander le baptême du Saint-Esprit, mais lorsque le Saint-Esprit est venu, on a commencé à parler en langue, et puis après on s'est assis, et puis on est reparti vaquer nos occupations, et puis de temps en temps quand ça nous prend, on est là. Et c'est tout. Tu l'as reçu, et tu as cru que ça s'arrêtait là. Tu as cru que ça s'arrêtait au parler en langue. Or, le parler en langue, c'est le début. C'est pas la fin. Ça commence là. C'est le signe. Je vais t'expliquer qu'il y a le signe de la Pentecôte, et il y a le fruit de la Pentecôte. Plusieurs ont reçu, ils ont demandé. Ils ont reçu, et quand ils ont reçu, ils se sont arrêtés là, alors que Jésus a dit d'aller plus loin que ça. Luc chapitre 11, versets 9 à 13. Jésus dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Hein? Même les sorciers ne font pas ça. Et s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ah, mon gars, si tu donnes un serpent à ton fils, vraiment là. Verset 12. Ou s'il demande un œuf, qui lui donnera un scorpion?
Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste saura-t-il donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le problème, c'est que plusieurs ont reçu, ont demandé, et ils ont reçu le Saint-Esprit, et ils se sont arrêtés là. C'est comme si le Saint-Esprit était un meuble. Ce n'est pas un meuble, c'est une personne. Il n'est pas là pour rester quand tu l'as reçu. Non, Jésus dit ici qu'il faut aller plus loin. Le texte grec dit demander, continuez de demander. Chercher, continuez de chercher. Frapper, continuez de frapper. Ça là, ce texte parle de 3 dimensions de prière. Il y a la dimension où on demande et on reçoit. Il y a la dimension où on cherche jusqu'à trouver. Et puis il y a la dimension où il faut frapper jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Ce sont 3 dimensions de prière. Le Saint-Esprit est venu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Jésus dit, ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas à prier en langue. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant, tu dois rentrer dans la dimension où tu lui demandes. Pardon, tu cherches, pardon, plutôt. Tu as demandé, il est venu. Maintenant, il faut chercher. Chercher quoi? Chercher des réponses. Chercher des clés. Celui qui cherche, c'est quelqu'un qui pose des questions. Il y a 2 fois dans le Nouveau Testament là, où Jésus dit de chercher. Il n'y en a que 2. Va chercher, il n'y en a pas d'autres. Là, il dit chercher. Et l'autre fois où il dit chercher, c'est dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement d'abord le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Pourquoi il dit de chercher le royaume? Parce qu'il sait que, en fait, il dit de chercher pour les gens qui se posent des questions. De quoi serais-je vêtu? Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais faire tel projet? Comment je vais réaliser? Comment je vais atteindre cet objectif-là? Comment? Seigneur, qu'est-ce qui va se passer pour mon mariage? Comment je vais m'en sortir? Comment je paye mes factures? Comment je paye mes loyers? Et alors que c'est là que tu poses ce genre de questions et que la tendance naturelle de la chair, c'est d'emmener dans ton cœur l'inquiétude, là maintenant Jésus te dit non, ne vous inquiétez pas, ce sont les païens qui s'inquiètent. Cherchez premièrement d'abord le royaume. Et on a tous vu, pour ceux qui ont fait la formation 101, que chercher le royaume, c'est chercher le Saint-Esprit. Il est là maintenant, pose-lui des questions, cherche-le, demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? D'abord, quelle est ta volonté? Cherche-le pour connaître sa volonté. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis pour mon foyer? Qu'est-ce que tu dis pour mes enfants? Qu'est-ce que tu dis pour le travail? Qu'est-ce que tu dis pour mon ministère à l'église? Qu'est-ce que tu dis pour ma destinée? Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, révèle-moi ta volonté. Qu'est-ce que tu dis? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qui est ta volonté? Chercher, c'est chercher à connaître sa volonté. Parce que sa volonté, c'est ta protection. Bien-aimé, ne fais pas les choses dans la vie parce que tu penses que c'est bien de les faire. Demande toujours au Saint-Esprit, Seigneur, quelle est ta volonté? Aïe. Mon ami, demande au Seigneur quelle est ta volonté. Ne suppose jamais. Demande, c'est quoi ta volonté? Moi-même, j'ai expérimenté ça. J'ai découvert que ce n'est pas parce que tu peux faire quelque chose que tu dois faire cette chose. Tu dois lui demander, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je fasse cette chose-là? Et si c'est ta volonté, comment veux-tu qu'elle soit faite? Demande-lui quelle est ta volonté. L'an dernier, je voulais changer ma voiture. Parce que moi, je suis grand de taille et ma voiture est basse. Et j'avais les moyens de changer ma voiture. Et je voulais changer, donc. Et j'ai posé la question au Seigneur. Est-ce que c'est ta volonté? Tu as l'argent, hein? Même pour voyager. Tu as l'argent pour voyager. Il m'a dit de te dire, ne voyage pas parce que tu penses que c'est une bonne idée. Non, demande-lui, est-ce que c'est ta volonté que je voyage? Mon ami, ne plaisante pas. Parce que si tu n'es pas dans sa volonté, si tu n'es pas en train de faire sa volonté, tu es en train d'aller tout seul. Dieu ne veille pas sur ce que toi tu dis pour le faire. Dieu veille sur sa parole. C'est quand tu marches sur sa parole. C'est quand tu agis dans le cadre de sa volonté que tu es protégé. Sans sa volonté, tu es exposé. J'ai appris ça. L'une de mes plus grandes prières tous les jours, c'est je demande uniquement ta volonté. Ta volonté. C'est quoi ta volonté pour l'église? C'est quoi ta volonté pour nos enfants? C'est quoi ta volonté, Seigneur? Comment tu veux qu'on fasse telle ou telle chose? Quelle est ta volonté? Là, j'ai demandé juste pour une voiture. Seigneur, est-ce que tu es d'accord? Si c'est ta volonté, je veux bien acheter une voiture. J'ai les moyens, mais je te demande ta volonté. Bon, au début, j'ai pas eu de réponse, mais je sentais, parce que tu sais, des fois, il ne parle pas. Des fois, c'est juste un feu rouge. Je sentais le feu rouge, mais je voulais transgresser le feu rouge. Et donc, je balade, donc je prie. Seigneur, ta volonté, vraiment. Bon, comme tu ne réponds pas, je considère ton silence un silence approbatoire, j'avance. Alors moi je passe la commande, je vois le banc de commande et tout ça. Mais j'avoue que je n'en ai pas là avec ma femme, je n'étais pas convaincu. Si je peux, Seigneur, vraiment, toutefois, pas ma volonté mais ta volonté. Et donc je prie, je n'ai pas la paix. Alors, bref, le temps passe, je passe le banc de commande et puis
À un moment donné, j'annule le mot de commande. Je dis non, je dis laissez tomber, j'annule la commande. Et quand j'ai annulé la commande, le Saint-Esprit m'a parlé. Quand je dis il m'a parlé, c'est qu'il m'a parlé. Il m'a dit, ta voiture, tu as déjà eu un accident? J'ai dit non. On t'a déjà écorché la voiture? J'ai dit non. On t'a cogné? J'ai dit non. Tu crois que c'est le hasard? J'ai dit non. Il m'a dit, tu aurais pris ta voiture sans ma volonté. Il n'y aurait pas eu ma protection. Tu aurais découvert ce que c'est que de faire une chose sans moi. Tu vas au supermarché, tu sors, peut-être que quelqu'un a vécu ça, hein? Tu es content de ta voiture, tu arrives, on a passé une pointe. Surtout le long de la voiture, quelqu'un s'est amusé à dessiner toute ta voiture. Toute la carrosserie est bousillée. Oh! Et là maintenant tu dois mener à l'assurance. Et maintenant tu perds des bonus. Tu vas vers les malus. Et tu sais pas, tu es allé quelque part, tu arrives, tu reviens, quelqu'un connaît ta voiture. Boum! Oh! Il m'a dit, c'est ce qui te sera arrivé. J'ai dit, Seigneur, juste pour une voiture. Il m'a dit, tu vois pourquoi il faut prier les prières du Nouveau Testament. Les prières, tu vois pourquoi Paul prie. Colossiens 1. C'est verset 9 ou c'est verset 12? 9. Colossiens 1, 9. Ça, c'est la prière que tu dois faire tous les jours. Paul prie pour toi, pour que tu pries comme ça toi aussi. Accorde-moi la grâce d'être rempli de la connaissance de ta volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle, afin de marcher d'une manière digne de toi et d'être entièrement agréable. Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, ne me laisse pas y aller. Si ce n'est pas ta volonté, ne me laisse pas le faire. Je demande uniquement, je ne demande pas la popularité, je ne demande pas la célébrité. Nous demandons ta volonté. Ne nous laisse pas aller sans toi, ne nous laisse pas faire sans toi. Accorde-nous la grâce de discerner, d'être rempli de la connaissance, d'être rempli de la connaissance de ta volonté. Ah, ne nous laisse pas ignorer ta volonté, nous t'implorons. Bien-aimé, tu dois supplier, chercher sa volonté avant de faire. J'expliquais tout à l'heure qu'on a fait la conférence qu'il fallait. C'était magnifique, mais tu ne connais pas l'histoire de Képhalé, mon frère, ma soeur. Tu ne connais pas l'histoire de Képhalé? On n'avait pas de thème pour Képhalé. Comment peut-on faire une conférence sans thème? Mais c'est pas qu'on ne voulait pas le thème. On a tous prié pour le thème. Il n'y avait pas de thème. Alors un de mes pasteurs m'a proposé un thème. Et comme j'ai vu le thème, je savais que ce n'était pas ça. J'ai dit, on continue de prier. Alors, comme il fallait commencer à communiquer, on a commencé à communiquer juste sur le principe de la conférence. On n'a pas de thème. Et quand tu n'as pas de thème, mais oui, mais le temps passe. J'ai dit, je sais que le temps passe. On est en train de prier, mais il n'y a pas de thème. On fait comment? Tu inventes un thème? Non! Il m'a dit, non. Bon, à l'école du Saint-Esprit, j'ai appris une chose. Tant qu'il n'a pas dit, ne dis pas. Parce que s'il n'a pas dit que toi tu dis, c'est toi qui engages ta parole. Dieu ne veille pas sur ta parole, je le répète pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole que toi tu as répétée. Si ce n'est pas lui qui a parlé, toi tu parles tout seul. Ta parole n'a aucun poids, ta parole n'a aucune assurance. Ta parole a du poids lorsque c'est la parole que Dieu a dit de dire. Là maintenant, elle est accompagnée. Bien-aimé, l'école du Saint-Esprit, c'est une école de brisement, c'est une école d'humilité, c'est une école où tu vas apprendre à attendre. On te met la pression, oui mais il faut aller, oui mais le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme les gens du monde. Le Saint-Esprit est d'accord avec la planification, mais des fois il fonctionne comme le vent. Tu as planifié et puis il vient, il défait ce que tu as planifié. Toi tu as dit, on avait prévu de chanter ça, d'aller là, et puis brusquement, tu sais qu'il faut aller à gauche, mais oui, tu le suis. Que le Seigneur t'accorde cette sensibilité au Saint-Esprit. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. L'école du Saint-Esprit, c'est une école terrible. Tu ne peux pas passer là, tu ne peux pas dire, bon, maintenant j'ai 20 ans de communion avec le Saint-Esprit, maintenant je gère. Tu ne gères rien. Une dépendance de tous les instants. Seigneur, c'est quoi ta volonté? On a prié, pasteur André, pasteur Serge, pasteur Garé. On a prié. Seigneur, il n'y a pas de thème. Seigneur, le temps passe, il n'y a pas de thème. Et c'est la semaine juste avant qu'il fallait qu'on a reçu le thème. Et quand on a reçu le thème, je savais que c'était ça le thème. Et quand il me l'a montré, je savais que c'est ça. Préparer à la guerre, réveiller les héros. Bon, avec le temps, l'expérience que j'ai, je ne suis jamais déçu. Mais il y en a autour de moi qui ont dit, mais on aurait dû l'avoir plus tôt. J'ai dit, mon gars, quand il a donné, il a donné. Le reste, celui qui va gérer. Parce qu'on n'a plus de temps pour communiquer. On n'a plus de délai, on n'a plus qu'une semaine. Donc maintenant, il fallait faire la vidéo de promo. Et quand j'ai eu le thème, il m'a donné l'inspiration pour faire la vidéo. Et quand j'ai fait la vidéo, franchement, c'était une vidéo, je parlais bien. Quand j'ai fini la vidéo là, j'ai dit, cette semaine, à Képhalé, les héros seront réveillés. Quand j'ai dit ça là, quand j'ai fini de parler, j'ai dit, Seigneur, je me suis vendu. Hein. J'ai dit des choses là, Seigneur. Tu vois, là, j'ai cherché
j'ai trouvé quelle était sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que ce qu'il dit de dire révèle ce qu'il va faire. Dis Amen. Maintenant, je savais que c'était ça sa volonté. Mais c'est pas tout. Une fois que tu connais sa volonté, maintenant il faut aller. Jésus dit ne t'arrête pas là. Quand... Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu vas chercher, il va te dire qu'est-ce qu'il veut faire. Ne fais pas ce qu'il n'a pas dit de faire. Fais ce qu'il te convainc de faire. Il faut attendre qu'il te parle. Maintenant, quand il t'a parlé, c'est pas parce qu'il t'a dit qu'il veut faire ça qu'il va le faire. Maintenant, quand il t'a donné la révélation de ce qu'il veut faire, de sa volonté, parce que tu as cherché, tu as trouvé. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans tous les domaines, quand tu vas trouver, il va te parler. Il va te donner des principes, des clés. Il va te dire, pour cette montagne-là, pour ce problème-là, la clé c'est la semence, l'autre c'est le pardon, l'autre c'est l'honneur. Il faut que tu poses un acte d'honneur. Donc l'autre là va te dire pour ça, rends seulement grâce, rends seulement grâce. Mais quand tu vas le chercher, Seigneur, comment déplacer cette montagne, comment faire cette maladie, il va te donner des clés. Là, rends seulement grâce, rends seulement grâce, rends seulement grâce. Donc il va te parler, quelqu'un me dit Amen. Il va te donner une directive. Alors concrètement, pour continuer mon exemple et finir avec ça, il faut dire l'exemple de Képhale. Une fois qu'il nous a révélé, c'est quoi sa volonté? On ne va pas marcher maintenant, marcher des chewing-gums, se balader les mains dans les poches. Maintenant, il a dit là, maintenant, il faut frapper. Une fois que tu connais sa volonté, maintenant, tu vas venir devant lui. Tu vas venir devant le trône pour commencer à dire, Seigneur, tu as dit ça. Fais ce que tu as dit. Tu as traite-nous selon ta parole. Tu as dit, ah Seigneur, moi, j'ai parlé là-bas, les gens vont croire que ça va être fort. Mais ils ne savent pas que quand on dit des choses comme ça, là, nous, on passe seulement par la foi. On a entendu, on répète. C'est comme Élie. Saisi par le Saint-Esprit, il dit à Akab, après 3 ans et demi de famine, il dit, maintenant, la pluie revient. Va dire à Akab, la pluie arrive. Mais Élie a dit ça. Dieu lui a dit de dire. Maintenant, regarde Élie. Il va maintenant sur le mont Carmel, je crois. Et puis il va se mettre à genoux. 7 fois, il va prier. Oh Seigneur, miséricorde. J'ai dit au gars là-bas que la pluie arrive. Si la pluie n'arrive pas, ça est fini de moi. Oh Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Maintenant, fais ce que tu as dit. Tu as dit que tu voulais faire ça. Maintenant, fais-le. Parce que tu dois continuer de prier jusqu'à la manifestation de ce qu'il a dit qu'il voulait faire. Tu ne t'arrêtes pas de prier. Et là, tu es dans la dimension de frapper. Tu es en train... Tu dois continuer. Il t'a révélé ce qu'il veut faire. Maintenant, tu dois commencer à agir. Tu dois commencer à agir. Et pendant que tu agis, tu dois prier pour que... Tu dois créer un corridor de prière jusqu'à la manifestation de ce qu'il a dit. Élie a prié une fois. Il dit, bon, est-ce que la pluie arrive? Le serviteur va, il revient, il dit, il n'y a rien, mon gars. Soleil, grave. Repart une deuxième fois. Il prie encore. Élie est parti. La 3e fois, il prie. Alors, est-ce que pendant que je suis en train de prier, est-ce qu'il y a quelque chose qui pointe à l'horizon? Non. Il a fait ça 6 fois. La 7, jusqu'à 6 fois, il n'y avait rien. Il était en train de demander à Dieu de confirmer, de manifester la volonté qu'il a dit qu'il voulait exprimer. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la 7e fois que, quand le serviteur est parti, il est revenu, il a dit, ça y est. Il a dit, il y a un petit bout de nuage, il a dit, allez, c'est ça. Dis à Akab maintenant qui court, la pluie est en train d'arriver. La parole est en train d'être confirmée. Ce que j'essaie de te dire, tu vois, c'est ce que j'avais demandé, on a demandé aux femmes, portez-nous en prière. Dieu a dit ce qu'il veut faire. Mais si on ne frappe pas pour que la porte s'ouvre et que les flots divins se déversent, ce qu'il a dit ne se manifestera pas. Parce que ce qu'il a dit et le temps, Satan va essayer de causer des interférences. Voilà pourquoi il faut frapper, et continuer de frapper, et continuer de frapper, et continuer d'insister. Et c'est la dimension dans laquelle l'église doit aller. La dimension où l'église prie sans cesse. Pas le pasteur, pas les pasteurs, pas l'intercession, mais toute l'église. Moi je vous avertis, je vous préviens, dans les semaines qui viennent là, on est en train de demander au Seigneur jusqu'à présent, comment on va le faire. Mais la vérité, je vous le dis honnêtement, si on veut être une église qui voit une dimension du Saint-Esprit qu'on n'a jamais vue, il va falloir que tous ensemble, on apprenne à chercher le Saint-Esprit, on apprenne à implorer, on apprenne à frapper. Seigneur, tu as dit ce que tu veux faire, tu as dit dans ta parole, tu as dit, tu vois, l'hôtel royal, Dieu a parlé pour l'hôtel royal, Dieu a parlé, dit Amen. Il a fallu chercher, Seigneur, comment le projet va se faire? Il m'a dit, parle à mon peuple, dis-lui. C'est formidable, ok. J'ai parlé au peuple, le peuple a commencé à se mobiliser, mais ce n'est pas la fin de l'histoire, il faut continuer de frapper. Frapper c'est quoi? Seigneur, ce que tu as dit, le projet que tu as commencé, achève-le. Pourquoi? Entre-temps, il y a tellement d'interférences. Si tu venais sur le chantier que gère ma femme avec appel Myriam, mon Dieu, il y a tellement d'intrigues, tellement de choses compliquées. Ma femme me dit, mon Dieu, il faut prier. Un jour, elle est arrivée que le conducteur des travaux voulait se retirer des travaux. Il voulait arrêter les travaux. Il voulait arrêter comme ça. Elle a reçu ça en prière, elle a reçu ça en vision. On songe, elle dormait, elle a reçu ça. Quelques jours après, le gars il arrive à la réunion et il dit, je vous avoue que j'ai pensé à arrêter votre chantier. Oh, on a compris que c'est une guerre.
Dieu a dit ce qu'il va faire, il nous a dit comment il va le faire. Mais il faut rester dans un corridor de prière. Il faut garder un corridor de prière, un corridor de prière, un corridor de prière. Il faut accompagner, il faut accompagner. Dis amen. C'est ça frapper. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire, écoute-moi, si tu as reçu le Saint-Esprit et qu'il n'a pas tout chamboulé, c'est parce que tu t'es arrêté au niveau 1. Tu n'es pas allé en profondeur. C'est impossible que tu rentres dans la dimension où tu cherches. Parce que pour le chercher là, pour qu'il se laisse trouver et frapper jusqu'à ce qu'il ouvre la porte, je te garantis une chose. Il va falloir que tu le remettes, tu acceptes qu'il prenne sa place. Il va falloir, tu ne pourras pas rivaliser, tu ne pourras pas faire cohabiter moi, ma manière de faire, mes caprices, et puis lui. Il y en a un qui